Ah, comme j'aurais aimé être des vôtres pour cette grande première soirée au local des autrices. Je n'ai pas encore le don d'ubiquité, alors je vous fais cette vidéo. D'abord d'une immense merci à ma sœur de théâtre et de lutte, Sarah Pep, pour ouvrir à ma connaissance cette première salle parisienne de l'histoire uniquement dédiée aux mots des femmes. Merci, je suis ravie de faire partie de cette première saison. Et ce sera la toute première fois que je vais pouvoir proposer le grand chelem de mes 4 spectacles engagés. Ce sera chaque dernier vendredi du mois entre février et mai. Ce sera dans le cadre des mercredis apéro. Alors le concept, c'est que vous arrivez à partir de 19 h. Vous avez une boisson offerte. Et puis ensuite, à 19 h 30, on commence la spectacle. Et ce sera suivi d'un bord plateau la majorité du temps avec parfois des invités. J'en suis ravie. Et ça me donnera de l'élan pour repartir à la Festival d'Avignon juste après cet été. Avec Sarah Pep d'ailleurs aussi, comme l'année dernière avec une équipe de femmes engagées extraordinaires au Théâtre des Lilas. Alors pour vous faire un peu le détail, la 26 février, ce sera compte à rebours pour la première fois de ma vie, mais merci, j'en suis ravie. Je vais mettre tous les personnages sur scène. Parce que je ne sais pas si tout le monde la sait, si vous avez déjà vu compte à rebours, en fait, ça ne veut rien dire avoir vu compte à rebours. Si je mettais toutes les différentes versions de toutes les différentes personnages, ça durerait 6 heures. Alors je ne vais pas faire ça, toujours pas, peut-être un jour. Mais là, je vais faire une version de chaque personnage et les mettre pour la première fois toutes sur scène. Alors, on aura environ 1h15 de spectacle entre actes, 1h15 de spectacle. Donc, ça durera le tout environ 3 heures. On aura un petit échange informel après, mais pas vraiment un bord plateau, parce que c'est déjà pas mal. Et je suis ravie. Je vais avoir le temps de jouer sans parler super vite. Et je sortirai de scène pour la première fois sans me dire « Ah, ils sont pas vus Polane. Oh, ils sont pas vus Sherazade. » Voilà, là, il y aura toutes les héroïnes. Héroïnes des contre-visités, hein, cela va sans dire, de manière féministe, enfantiste, animaliste. Puis, ce sera la 26 Vénus. Oui, parce que Mars, le dieu de la guerre, de Poutine, ça m'énerve. Donc, la 26 Vénus, pour le mois des droits des femmes, évidemment, hein, avec la 8 Vénus, on repartira pour la pérille mortelle. Je vous amènerai en matriarcat dans un monde où les femmes oppriment les hommes depuis la nuit des temps. Et alors, en plus de parler de la langue où la féminine l'emporte sur la masculine, eh bien, on parlera aussi d'actualité, mais en inversé. Hein, avec Donald Trump, avec Elon Musk, enfin, on verra, mais je sens que je ne vais pas trop manquer l'inspiration. Et là, il y aura un bord plateau après. À la suite de ça, c'est très chouette. Justement, on continuera dans la lancée de la pérille mortelle et de la féminine universelle avec une atelière d'écriture. Un atelier d'écriture, les gens disent, pour l'instant. Ce sera la 29 mars, samedi 29 mars, de 14 h à 17 h. On aura 3 heures. Il y a une limite de 25 personnes. Donc, dépêchez-vous. Il y aura 3 heures pour expérimenter même peut-être on pourrait dire, ce que ça pourrait être de s'amuser avec la langue, à la démasculiniser, à exister la plus possible, à faire des trouvailles, des tests, à se libérer et se faire entendre, se faire apparaître dans sa propre langue, parfois pour la première fois. Je serais ravie de vous accueillir. Ensuite, la 30 avril, ce sera Opinion d'une femme sur les femmes. Alors cette fois, exceptionnellement, ça n'est pas moi qui l'ai écrite, c'est une immense autrice de notre matrimoine qui s'appelait Fanny Raoul et qui a écrit cette manifeste révolutionnaire en 1801. Et je suis ravie de dire des mots qui ne sont pas les miens parce que là c'est extrêmement révolutionnaire, vraiment radical. Et je peux me planquer en disant « c'est pas moi !» Si tu trouves ça trop extrémiste, c'est que t'es super ringard parce que ça fait quand même plus de 200 ans. Donc ça va être superbe. Et ensuite, ça durera une petite heure avec
J'ai un PowerPoint et je fais des évocations à l'actualité aussi, parce que le texte s'y prête. Il est extrêmement bien écrit et contemporain. Et ensuite, on accueillera Geneviève Fraisse, philosophesse de la pensée féministe, grâce à laquelle Fanny Raoul et ses textes sont sortis des limbes et qui viendra nous en parler avec son regard d'ex-merte, elle aussi. En fine, dernière date de la Grande Chelem, ce sera la 28 mai et là ce sera ma dernière née. Ça s'appelle Vegan par amour, c'est toujours féministe, c'est toujours enfantiste et c'est aussi animaliste. Et là je vous emmène sur ma chemine à la rencontre des personnes qui ont changé ma vie, des personnes non humaines mais personnes toutes de même, avec pleine de M. Parce que qu'est-ce qu'on les aime et ainsi aussi à la rencontre il y a des moments émouvants mais il y a aussi des moments où on rit comme d'habitude, notamment des absurdités que l'on entend lorsqu'on est animaliste et vegan, du type ah t'es vegan, merde tu manges pas de pain. Bien joué. Et ensuite, des revendications, etc. Et sur la synergie des luttes entre féminisme et animalisme notamment, et pas que. Et là, pareil, je serai accompagnée d'invités. Je peux déjà vous annoncer Wilène Pilate, qui est une peintresse féministe, animaliste, antiraciste, qui est extraordinaire, mais animaliste avant tout. Et peut-être même pourra-t-on voir ses œuvres. Et elle est aussi podcasteuse, puisqu'on prépare une podcast sur la sororité. Vous allez voir, ça arrive. Bref, énormément de bonnes nouvelles. Et je vous retrouverai avec grand plaisir à la locale des autrices. Prenez vite vos places parce qu'il y a une jauge de 45 personnes. Donc, grouillez-vous. Maintenant que j'ai communiqué, grouillez-vous. Puis alors, regardez toute la programmation parce qu'elle est extraordinaire.